The Time Machine. Versailles. L'épopée royale de Louis XIII à Louis XVI. Laissez-moi vous conter l'histoire du château de Versailles, à travers ses 4 souverains. Pour commencer, c'est une épopée monumentale qui s'étendra sur plusieurs siècles. Elle sera marquée par les règnes successifs de 4 Louis. Il s'agit de la dynastie des rois de France Bourbon, de la maison de la Marche-Vendôme. Cela commencera par Louis XIII, Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Chacun laissera son empreinte indélébile sur ce chef-d'œuvre architectural et sur l'histoire de France. Avant le château. La première mention de Versailles remonte à 1038, dans une charte de l'abbaye Saint-Père en vallée de Chartres. À cette époque, Versailles n'était qu'un petit hameau, loin de l'importance qu'il allait acquérir. En 1561, le domaine de Versailles et sa demeure seigneuriale furent vendus à Martial de Loménie, secrétaire des finances de Charles IX. Louis XIII est le premier château. En 1623, Louis XIII, roi de France, décidera de construire un modeste pavillon de chasse en briques et pierres, sur le plateau de Versailles, en un lieu appelé le Val de Galie. En 1625, il fera rédiger par son intendant, Gauthier Le Roux, un édit précisant le caractère royal des lieux. Atteint d'agoraphobie, et cherchant un refuge paisible loin de la cour agitée, il choisit ce site pour sa tranquillité, son isolement, et parfois son intimité avec les dames. Ce premier pavillon de chasse marquera le début de la transformation de Versailles en un domaine royal. Louis XIV et l'âge d'or de Versailles. Louis XIV, dit le roi Soleil, transformera radicalement Versailles, en faisant de lui le centre névralgique du pouvoir absolu. Dès 1661, il entreprendra de grands travaux d'agrandissement et d'embellissement sous la direction de l'architecte Louis Levaux, puis avec Jules Hardouin-Mansart, comte de Sagonne, qui créera le Versailles que nous connaissons aujourd'hui. Les jardins à la française de Lenôtre. André Lenôtre, le jardinier du roi, concevra les célèbres jardins à la française, symbole de l'ordre et de la grandeur royale. Les vastes parterres de fleurs, les fontaines majestueuses et les bosquets cachés illustreront la maîtrise de l'homme sur la nature et reflètent la magnificence du règne de Louis XIV. Vatel et la gastronomie. François Vatel, maître d'hôtel du prince de Condé, est célèbre pour l'organisation des somptueuses fêtes données de la cour de Louis XIV. En 1671, lors de la réception du roi à Chantilly, Vatel se suicidera, désespéré par un retard dans la livraison du poisson, symbolisant ainsi l'exigence extrême et la pression à la cour du roi Soleil. La gastronomie à la française prendra alors forme à cette époque, à travers les banquets de luxe, donnés dans le palais de Versailles de Louis XIV. Louis XV et l'intimité culturelle royale. La recherche du beau, du raffiné sera l'une des causes pour le règne de Louis XV. La galerie des glaces sera l'une des fiertés de ce roi. Bien que construite par Louis XIV, elle représentera pour Louis XV le pouvoir absolu, et sera le lieu de passage de sa nombreuse cour, et de tous les ambassadeurs du monde entier. Louis XV, bien que moins flamboyant que son arrière-grand-père, continuera de développer Versailles, y apportant des éléments plus intimes et raffinés. Il commandera au surange Jacques Gabriel la construction du Petit Trianon, un palais plus modeste et retiré, permettant ainsi au roi de s'échapper de la formalité étouffante de la cour. Ce pavillon retiré sera bien plus qu'une résidence secondaire pour ce roi. Cela sera surtout un petit nid d'amour, pour son amie et favorite, la dénommée Jeanne Poisson, dit la Pompadour. Cela sera l'époque des bals donnés à Versailles, dans le faste et le luxe, des salons du palais royal, où souvent des intrigues pouvaient naître, résonnant dans ces lieux magnifiques, comme des mélopées lancinantes. La mode était aux représentations musicales privées, des prestations de cantatrices, où les talents de l'époque fleurissaient, autour d'un public envoûté par le son mélodieux, d'un clavecin aux accords parfaits. Il y aura même, suite à la demande du roi Louis XV, le projet de construction d'un théâtre privatif, mais qui n'aboutira pas de son vivant. Louis XVI et la fin de l'Ancien Régime. Louis XVI héritera de Versailles dans une période tumultueuse.
il achèvera certains projets de ses prédécesseurs et encouragera les sciences et les innovations techniques. Son plaisir intime et personnel sera la fabrication et la compréhension des mécanismes de son époque, passant de la simple serrure à l'horloge de précision. Mis à part son intérêt pour les techniques de son temps, Louis XVI sera un passionné de pyrotechnique et organisera très souvent des feux d'artifice, visibles dans tous les environs du palais de Versailles, et qui agaceront fortement la population locale. Son autre passion sera la montgolfière, et sa magie de s'élever dans le ciel. Là-haut, et au grand vent, plus question de porter perruque. Sa reine, Marie-Antoinette, y laissera également son empreinte en commandant la création du hameau de la Reine, un village pittoresque où elle pouvait jouer à la bergère. Tout va donc très bien pour la monarchie française. Certes, certains ministres rapportent au roi des bruits de révolte par-ci et par-là. Mais pour le roi, ce n'est que rumeur et tentative de l'ennemi prussien de déstabiliser le roi de France. Rien de bien méchant, pense le souverain versaillais. C'est donc en toute quiétude que la vie s'écoule doucement à la cour de Versailles. Louis XVI, sans souci, commandera son portrait en costume de sacre. Cette toile fut réalisée par Joseph Siffred du Plessis, sous le regard bienveillant de son vieux maître, le sieur Romanec de Berne. Notre bon roi posera donc pour la postérité. Mais le paysage va subitement s'assombrir un certain jour d'été. Le 14 juillet 1789 sera la prise de la Bastille par le peuple parisien. La marche des femmes sur Versailles sera un événement majeur révolutionnaire qui aura lieu le 5 octobre 1789, où des milliers de femmes parisiennes et paysannes aux pieds nus marcheront vers le château de Versailles pour demander du pain et forcer le roi Louis XVI à retourner à Paris. Avec la Révolution française, Versailles perdra son statut de résidence royale. En octobre 1789, Louis XVI et sa famille seront forcés de quitter Versailles pour Paris, marquant ainsi la fin de l'Ancien Régime. Le château sera alors dépouillé de nombreux meubles et œuvres d'art. Le 21 janvier 1793, le roi Louis XVI, rebaptisé Louis Capet dans l'acte d'accusation de son procès, sera guillotiné en public. Vous venez de voir le documentaire « Versailles, l'épopée royale de Louis XIII à Louis XVI ». Merci de rester fidèle à votre média d'histoire. Je vous dis à bientôt sur MLQ pour d'autres aventures passionnantes. Histopédia, l'encyclopédie historiographique. The Time Machine.